Donc maintenant va arriver une scène aussi qui n'est pas relatée par les évangiles, c'est on va présenter cette jeune fille à Joseph. Et pour la première fois, elle va voir son futur mari et lui il va voir sa future femme en fait. Mais peut-être qu'ils se connaissaient déjà avant, on va voir. Et donc on va les laisser seuls. Alors ça avait bien fait rire Alexandre quand j'avais raconté ça à Kirizinen, mais bon, je vais pas vous raconter ma vie, mais bon, moi, j'étais hyper timide avant. Et notamment, avec les filles, c'est catastrophique. Je sais pas si j'arrivais à les regarder, tellement... Enfin, quand j'étais séduit par une fille, je ne pouvais même pas la regarder. Et j'ai essayé de me mettre un peu à la place de Joseph, qui vient donc à cette cérémonie avec sa branche, mais qui ne souhaite pas du tout se marier, et qui se retrouve face à une jeune fille qui est encore plus timide que lui, qui elle non plus ne souhaite pas se marier. Je ne sais pas si vous voyez un peu la situation. C'est assez singulier. Et je me suis mis à sa place, parce que nous, évidemment, on connaît l'histoire. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je dirais, quoi? Qu'est-ce que je ferais, quoi, dans une situation comme ça? Même à 30 ans. Hein. Bon, j'ai beaucoup réfléchi à cette question et je pense que j'aurais parlé de moi. Je pense que j'aurais parlé de moi, égocentré comme j'étais, c'est sûr. J'aurais dit, voilà, je fais ci, j'ai fait ça, mes parents, papa. Et c'est pas du tout ce que va faire Joseph. Et c'est une scène particulièrement émouvante parce que, comme on disait tout à l'heure, on n'a pas un seul mot de Joseph qui nous est parvenu depuis 2000 ans. Et donc là, je vais vous lire le passage, on terminera quasiment là-dessus. On va l'entendre pour la première fois. Et on va voir surtout comment il va s'y prendre avec cette jeune fille. Et vous allez voir que la manière dont il va s'y prendre, ce qu'il va lui dire, nous en dit long sur l'homme qu'il était. Et on commence à entrevoir aussi pourquoi Dieu a choisi cet homme. Donc je vais vous lire ce passage. Alors les deux fiancés se font face, hein, bon, je vous l'ai dit. Marie est toute rouge, la tête inclinée, Joseph rouge aussi lui. Et elle l'observe et il cherche les mots à dire pour commencer. Hein. Alors je sais pas, messieurs, vous diriez quoi, vous commenceriez par quoi? Pas d'idée? Voilà, Joseph, voilà ce qu'il lui dit. Je te salue, Marie. Je t'ai vue toute petite alors que tu avais quelques jours seulement. J'étais un ami de ton père et j'ai un neveu, un petit-fils de mon frère Alphée qui aimait beaucoup ta maman. C'était pour elle un petit ami parce qu'il n'a que 18 ans aujourd'hui. Et quand tu n'étais pas encore né, c'était un tout petit bonhomme qui réjouissait la tristesse de ta mère. Donc pourquoi Anne était-elle triste? Parce qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Et donc évidemment, les enfants d'Alphée devaient la réjouir. Elle l'aimait beaucoup. Tu ne nous connais pas parce que tu es venue au temple toute petite. Mais à Nazareth, tout le monde t'aime bien, pense à toi et parle encore de la petite Marie, la fille de Joachim, dont la naissance fut un miracle du Seigneur qui fit refleurir la femme stérile. Là, ça a marqué les mémoires. Je me rappelle du soir où tu es né. Nous nous en souvenons tous à cause du prodige d'une forte pluie qui sauva les récoltes et d'un orage violent dans lequel la foudre ne brisa même pas un brin de bruyère et se termina par un arc-en-ciel, l'arc-en-ciel le plus grand, le plus beau qu'on ait jamais vu. Et puis, qui ne se rappelle pas la joie de ton père, Joachim? Il te berçait en te montrant à ses voisins et il t'admirait comme si tu étais une fleur tombée du ciel. Et il voulait que tout le monde t'admire. Ton heureux et vieux père est mort, en parlant de sa Marie, si belle, si bonne, dont les paroles étaient déjà si pleines de grâce et de sagesse. Il avait bien raison de t'admirer et de dire que nulle autre n'est plus belle que toi. Ta mère, elle remplissait de son chant l'endroit où se trouvait ta maison. On aurait dit une alouette au printemps quand elle te portait, et plus tard quand elle te donnait le sein. C'est moi qui ai fait ton berceau. Voilà. Un petit berceau orné de roses sculptées comme le voulait ta mère. Peut-être est-il encore dans la maison, fermé,
Moi, tu sais, Marie, j'ai déjà un certain âge. Lorsque tu es née, je faisais mon apprentissage, je travaillais. Qui aurait dit alors que j'allais t'avoir pour épouse? Peut-être la mort de tes parents aurait-elle été plus heureuse, car nous étions amis. J'ai enseveli ton père en le pleurant d'un cœur sincère, car il avait été pour moi un bon maître dans la vie. Donc vous voyez que Joseph, il ne parle pas beaucoup, mais quand il parle, il sait trouver les mots, et vous voyez qu'il ne dit pas un mot de lui. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il lui parle de ses parents, il lui parle de sa maison, et il essaie de la rassurer, quoi. C'est extrêmement délicat. Lentement, très lentement, Marie lève la tête. Elle est de plus en plus rassurée en entendant les mots de Joseph. Quand il lui parle du berceau, elle esquisse un sourire. Et quand Joseph lui parle de son père, elle tend la main et elle lui dit « Merci Joseph ». Un merci timide, plein de douceur. Peut-être attend-il qu'elle en dise davantage, mais Marie se tait à nouveau. Et il reprend alors. Donc là, je ne peux pas tout vous lire, mais en gros, il va maintenant lui parler de sa maison et que les champs ne sont pas en bon état, le jardin n'est pas en bon état, la terre est sèche. Il y a, pour faire passer des fourgons romains, certains champs ont été amputés et que la maladie de son père a coûté beaucoup d'argent. Et donc, une partie des champs, des propriétés ont été vendues. Et il lui dit, voilà plus de 3 printemps que les arbres et les vignes n'ont pas vu le sécateur du jardinier. La terre est devenue inculte et dure, mais si tu me le permets, je vais tout de suite m'en occuper. Ça aussi, c'est une information intéressante sur Joseph, c'est qu'il avait la main verte, Joseph, on le voit après. Il va sans cesse s'occuper du petit jardin de Nazareth. Et alors Marie, elle lui dit, mais merci Joseph, mais tu as déjà ton travail. Je travaillerai à ton jardin aux premières et aux dernières heures du jour, Marie. À cette époque, les jours s'allongent. Si vous regardez bien, hein, vous lisez Jean-François Lavert, on est à la veille du 23 décembre de l'an-7, on est bien au solstice d'hiver. Ouais, des détails comme ça, on peut vraiment voir l'authenticité de cette œuvre. À cette époque, les jours s'allongent. Je veux que tout soit en ordre au printemps pour te faire plaisir. Regarde, Marie. Voici le rameau d'amandier qui jouxte la maison. Si j'ai voulu le cueillir, c'est que je pensais qu'au cas où je serais choisi, mais je ne l'espérais pas parce que je suis nazir, et j'ai obéi à la convocation parce qu'elle provenait du prêtre, non par désir de mariage. Je pensais, disais-je, que tu serais heureuse d'avoir une fleur. Je pensais que tu serais heureuse d'avoir une fleur de ton jardin. Vous voyez la délicatesse de Joseph? Il se dit, bon, moi je ne veux pas me marier, mais cette jeune fille, on l'a connue tous toute petite. Eh ben, il est allé cueillir le rameau d'amandier dans le jardin de ses parents, en se disant, ça lui fera plaisir d'avoir un souvenir, un rameau du jardin de ses parents. Vous voyez? La voilà, Marie, cette fleur, c'est pour toi. Avec elle, je te donne mon cœur, qui jusqu'ici n'a fleuri que pour le Seigneur, et qui maintenant va fleurir pour toi, mon épouse. Alors Marie prend le rameau d'amandier. Elle est émue. Elle regarde Joseph d'un air toujours plus rassuré et radieux. Elle se sent rassurée quand il lui dit « Je suis nazir ». Son visage devient tout lumineux et elle prend courage. Et donc là, on terminera là-dessus, Marie va se lancer et elle va devoir dire à Joseph l'inacceptable pour n'importe quel homme, c'est-à-dire qu'elle veut rester vierge. Vous allez voir comment elle va faire. Alors, moi aussi, Joseph, elle lui dit « J'appartiens totalement à Dieu ». Je ne sais pas si le grand prêtre te l'a dit. Alors Joseph, il lui dit « Il m'a seulement appris que tu es bonne et pure et que tu dois me révéler un vœu que tu as fait. Il m'a recommandé d'être bon avec toi, etc. Confie-toi à moi, parle-moi comme à un frère et pas seulement à un époux. » Et Marie lui dit « Dès mon plus jeune âge, Joseph, je me suis consacré au Seigneur. Je sais que cela ne se fait pas en Israël. Mais j'entendais une voix me demander ma virginité en sacrifice d'amour pour l'avènement du Messie. » Ouais, c'est clair. Cela fait si longtemps qu'Israël l'attend, ce n'est pas trop de renoncer pour cela à la joie d'être mère. Et là, on y reviendra demain, c'est là où Joseph est magnifique, c'est le passage qu'on a entendu ce matin au petit déjeuner. Maria Valtorta, elle écrit « Joseph l'observe fixement.
Vous vous rendez compte, n'importe quel homme d'Israël, en entendant ça, il tourne les talons. Enfin, je veux dire, comme s'il voulait lire au fond de son cœur. Il prend ses 2 mains qui tiennent encore le rameau en fleurs et il lui dit : « Alors, moi aussi, j'unirai mon sacrifice au tien. Et par notre chasteté, nous témoignerons un tel amour à l'Éternel qu'il donnera plus tôt le Sauveur à la terre, nous permettant ainsi de voir sa lumière resplendir dans le monde. Viens, Marie, viens, allons prier, jurons de nous aimer à la manière des anges, puis je retournerai à Nazareth, tout préparé pour toi, dans ta maison si tu le désires, ou ailleurs si tu préfères. » Vous voyez ce qu'on trouve aussi beaucoup sur Internet, que Joseph était veuf d'un ancien mariage, que évidemment ils n'étaient pas chastes, etc., etc. Tout ça se brise en 1000 morceaux comme du cristal quand on lit ces scènes. Regardez un rameau d'amandier comme c'est beau, ça j'ai pris cette photo dans les Pyrénées. Vous voyez, ce trésor de l'œuvre de Maria Valtorta, chapitre 346, c'est Jude qui se souvient, donc il est grand. Et vous voyez, il dit quand on était petit, on allait dans la maison de Marie, on lui disait « Mais pourquoi est-ce que tu gardes toujours un rameau de l'arbre en fleurs au lieu d'y mettre les premières roses ?» Elle répondait « Parce que sur ces pétales, je vois écrit un ordre qui m'est venu de Dieu et que je sens l'odeur pure de la brise céleste. » Voilà. Ou encore, en regardant un rameau en fleurs, elle pensait que c'était par un rameau pareil que Dieu lui avait signifié sa volonté. Un rameau qui avait fleuri de manière insolite. Elle pensait encore qu'au jour de ses noces, Joseph lui avait apporté d'autres fleurs, mais jamais semblables à la première qui portait, inscrite sur ses pétales légers, « Je veux que tu sois uni à Joseph. » Donc, vous verrez les fiançailles, vous verrez Joseph qui fait 2 allers-retours avec... ah oui, non, ça je ne peux pas ne pas vous lire ça. C'est qu'en fait, il va faire 2 allers-retours, il va lui apporter une malle à l'intérieur de laquelle, il y a, vous savez, et ce qu'il y a dedans, il y a tout le trousseau de Marie. Fait par qui ? Sainte Anne, qui, sachant qu'elle était trop vieille pour espérer assister aux fiançailles, avait tout brodé, tout tissé. Vous imaginez l'émotion de Marie quand elle ouvre le... Et alors, ce qui est beaucoup plus intéressant, qui concerne Joseph, c'est, vous voyez, là on doit être vers le tome 7, c'est Marie d'Alphée qui raconte à Marie. Donc Joseph est mort. Et Marie d'Alphée a vu Joseph revenir de la cérémonie du tirage au sort, et puis elle l'a vu commencer à s'activer dans la maison pour ouvrir la maison, aménager le jardin, préparer l'avenue de Marie, et son témoignage est capital sur pour essayer de comprendre ce qui se passe dans le cœur de Joseph. Vous voyez, quand il revint de Jérusalem, choisi pour être ton époux, tout Nazareth voulait lui faire la fête. Grand était l'honneur qui lui était venu du ciel et de ses fiançailles avec toi, fille de Joachim et d'Anne. Tous voulaient l'inviter. Lui, à l'étonnement général, refusa toutes les invitations. Quel homme destiné à une union honorable et qui plus est par un décret du Très-Haut, qui ne fait-il pas le bonheur de son âme, de sa chair et de son sang? Mais lui, il disait, à grande élection, grande préparation. Il conserva la continence de parole et de nourriture en plus de la continence proprement dite qui lui était propre. Il passa ainsi ce temps dans le travail et la prière. Pour autant qu'il est possible de prier en travaillant, je crois que chaque coup de marteau, chaque marque de son ciseau était devenu oraison. Son visage était comme extatique. Moi, tandis que j'allais ranger la maison, blanchir les draps et toutes les choses laissées par ta mère, que le temps avait jauni, je le regardais. Joseph travaillait dans le jardin et la maison pour les refaire beaux comme s'ils n'avaient jamais été à l'abandon. Je lui parlais aussi, mais il était comme absorbé. Il souriait,
Sa pensée, on le sentait, n'était pas la pensée d'un homme sur le point d'engager des noces, souvent empreinte d'un sourire de joie maligne et charnelle. Lui, non. Il paraissait sourire aux anges, invisibles de Dieu, parler avec eux et leur demander conseil. Oh, je suis bien certaine qu'il lui indiquait comment se conduire avec toi. Donc voilà, après on assiste aux fiançailles, et je passe. Alors que c'est pas le sujet, mais vraiment, allez lire ce chapitre. Vous verrez comment se déroulait, on l'a un peu entendu ce matin, une cérémonie à l'époque. Mais c'est un cadeau, mais même historique, social, anthropologique majeur. Vous voyez, ça c'est une phrase aussi qui est intéressante de Marie. Donc il est venu, voilà. Il est venu moins de 2 fois pour prendre mes ordres, comme il dit. Ça, effectivement, on le retrouve dans le texte, dans la BD, très, très fidèle. Avant que je ne lui dise mes souhaits, il me les suggérait comme si un ange lui avait parlé. Vous voyez, Joseph, c'est pas quelqu'un qui attend que sa femme lui dise « Tiens, tu pourrais réparer la chaise, ce qu'elle pire. » C'est quelqu'un qui, toujours, qui devance les besoins, les désirs les plus secrets de sa future épouse et ensuite de son épouse. Voilà, donc vous verrez tout le trousseau de Marie, les bracelets, les bagues qui portent le sceau de Salomon. Vous voyez, on s'est aussi beaucoup demandé pourquoi Maria Valtorta la voit avec des roses blanches tressées autour du front. Hein, et donc ça, vous retrouverez ça aussi dans les numéro 2. Hein, c'était des roses c'était une coutume grecque qui avait été adoptée par Israël. Il y a bien 2 cérémonies, hein, c'est assez récent, hein, ça a été publié en 2001, le Kiddushin et le Nisuin. Donc là, on est le Kiddushin, c'est-à-dire les fiançailles. Le Nisuin, c'est les noces, comme les noces de Cana. C'est une cérémonie plus familiale. C'est après les noces que les époux habitaient sous la même maison, sous le même toit. C'est pour ça qu'ils ne sont pas encore mariés, ils sont que fiancés. Vous voyez, Élisabeth lui dit « Ta mère n'est pas là et pourtant elle est présente, son âme exulte. Tout ce que tu portes est une caresse qu'elle te fait. Que de baisers n'a-t-elle pas donné à ce voile qui te couvre le front, etc. » les colliers. Sois heureuse, Marie, tu n'es pas orpheline, les tiens sont avec toi. Et tu as un époux qui est pour toi père, mère, tant il est parfait. Vous vous rendez compte, pour Marie, c'est extraordinaire. Quel retournement de situation. Non seulement elle respecte la loi, elle trouve un mari qui va respecter sa virginité et en plus il adhère à son projet. Il offre sa virginité et lui aussi, il souhaite faire venir le Messie plus tôt. Pas que ça va être vraiment heureuse. Vous voyez, il est vraiment superbe, nous dit Maria Valtorta, donc on a une belle description, vous irez lire. Alors il mentionne une magnifique ceinture, qui est quand même un détail de l'habillement, vous voyez, quand vous voyez arriver. Parce qu'il s'est fait faire cet habit spécialement pour les fiançailles. Alors, il y a 2 choses qui sont intéressantes, c'est qu'il porte une magnifique ceinture. Et alors regardez, je me suis souvenu que je suis allé en Haute-Marne à Joinville et dans un reliquaire, on peut admirer la ceinture de fiançailles de Joseph. Vous voyez ? Joinville, oui, à l'est de Paris. Qui sait si c'est pas Marie qui l'a pas brodé pendant les 2 mois? On ne sait pas. Et puis il y a un deuxième détail, moi, qui m'a intrigué, c'est le bouquet de myrte. Là, elle prend un gros risque. Hein. Elle n'est pas botaniste. Est-ce qu'il y a la myrte poussait à cette époque-là? Est-ce qu'il y avait de la myrte en Israël? La réponse est oui. Hein. Vous voyez? La myrte en fleurs, c'est une ancienne coutume grecque aussi. Et on est bien au printemps, et il y a bien de la myrte qui pousse autour de Jérusalem et à Nazareth. Et donc elle est bien en fleurs. Donc Maria Valtorta, ce détail qui pourrait passer inaperçu, valide avec les 25 000 autres, l'incroyable performance en termes d'authenticité de ce cadeau du ciel. Regardez même le mariage des princes d'Angleterre. Regardez, la princesse, je ne sais plus comment elle s'appelle, elle a un bouquet de myrte. Vous voyez, marrant, les coutumes, comment ça c'est très beau. Alors ça, c'est ce qu'on a entendu ce matin. Quelle heure il est? Il faut que je m'arrête là. Écart. Bon, je vous lis ça, puis on arrête, ça vous va? Parce qu'on l'a entendu ce matin, je ne sais pas si vous avez fait attention. Vous vous souvenez? C'est qu'en fait, la cérémonie de fiançailles va commencer, et là, il s'approche d'elle, il la prend à part,
Et il lui dit, Marie, il faut que je te parle. Donc elle se retourne, elle dit, mais je t'écoute, Joseph. Et donc, vous voyez, pendant ces 2 mois, il a réfléchi. Et le témoignage de Marie d'Alphée, il est précieux. Et à quoi il a réfléchi et à quelle conclusion il a abouti et quelle est sa décision. Écoutez ce qu'il va lui dire. Moi, c'est peut-être le passage le plus vraiment c'est du grand Joseph. Ah, voilà. Ces temps-ci, j'ai repensé à ton vœu. Je t'ai dit que je le partageais, mais plus j'y pense, plus je me rends compte que le naziréat temporaire ne suffira pas, même si on le renouvelle à plusieurs reprises. Je crois que je t'ai comprise, Marie. Je ne mérite pas encore la parole de la lumière, mais un murmure m'arrive déjà. C'est là où il est très fort. Cela me permet de comprendre ton secret, du moins dans les grandes lignes. Je ne suis qu'un pauvre ignorant, Marie, un simple ouvrier, je suis illettré, je ne possède pas de trésor. Si ce n'est peut-être celui-ci, mon seul trésor, je le dépose à tes pieds pour toujours. Et ce trésor, c'est ma chasteté absolue. Pour être digne de me tenir à tes côtés, toi, la Vierge de Dieu, toi, ma sœur épouse, mon jardin clos, ma source scellée. Comme l'a dit notre aïeul qui a peut-être écrit le Cantique des Cantiques, en te voyant, toi, je serai le gardien de ce jardin parfumé où se trouvent les fruits les plus précieux et dont une source d'eau vive jaillit avec une douce impétuosité. Et cette source, c'est ta douceur, ô mon épouse, toi dont la pureté a conquis mon âme, ô ma toute belle. Tu es plus belle que l'aurore, tu es un soleil resplendissant, car c'est ton cœur qui resplendit, ô toi qui es tout amour pour ton Dieu et pour le monde, à qui tu veux donner le Sauveur par le sacrifice de ta vie de femme, viens ma bien-aimée. Mesdames, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Ah bah... Mais il plaît beaucoup aux femmes, hein, parce qu'il est doux, il est attentif, c'est un homme d'action, il est protecteur. Et surtout, on y reviendra demain, parce que c'est le passage qui a été lu après ce matin au petit déjeuner. C'est qu'après, je me souvenais plus, mais il y a un enseignement de Marie derrière. Et qu'est-ce qu'elle dit? C'est là, il est grand, parce qu'en fait, vous voyez, il dit, j'entends un murmure. Là où n'importe quel homme, à commencer par moi, n'aurait rien vu du tout. Ouais, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ce projet de chasteté, de messie, de quoi? Lui, il a le cœur ouvert, il a la sensibilité adéquate pour entendre un murmure. Et là, il pousse une porte. Parce que nous, on connaît l'histoire, donc c'est un peu facile. Mais mettez-vous à sa place, là. Il pousse une porte sur l'inconnu. Donc vous verrez les fiançailles, je passe, voilà, fait par Siméon Boétos. La cérémonie prend fin, comme ça a été dit ce matin sur l'audio. On voit Marie qui jette un dernier coup d'œil sur le temple, hein, c'est là où elle a passé la plus grande partie de sa vie. Zacharie, grand prêtre au temple, Élisabeth, Joseph et Marie. 4 jours pour remonter à Nazareth. Donc je vais conclure là-dessus. Ça, c'est Marie qui parle. La nouvelle Ève est là. Non, c'est pas Marie, c'est Jésus. La nouvelle Ève est là, compagne de sa vie. Ça a été dit ce matin. Arche vivante de Dieu qu'il reçoit en tutelle et qu'il devra rendre à Dieu aussi pur qu'il a reçu. Imprégné de cette sagesse, Joseph s'avance d'une âme assurée dans l'océan de ce mystère de grâce qu'est Marie. Ah ouais. Là, il pousse une porte, c'est vraiment l'inconnu, quoi. Et enfin, ma préférée, c'est Marie qui l'a dit. Je me sentais autant en sécurité près de Joseph qu'auprès du prêtre. J'avais compris qu'aucune hésitation, aucune crainte n'était justifiée à son égard, à l'égard de Joseph. La virginité que je lui avais confiée était plus en sécurité qu'un enfant dans les bras de sa mère. Je propose qu'on conclue, qu'on s'arrête là-dessus. C'est magnifique.